Le mouvement citoyen Réveil des indignés, accompagné de plusieurs organisations et forces vives de la province du Sud Kivu, demande au gouvernement congolais et à la communauté internationale d'assurer plus la sécurité au prix Nobel de la paix Dr Denis Mukwege. Ceci est contenu dans un mémo adressé au président de la République démocratique du Congo, Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, et déposé au gouvernorat du Sud Kivu au cours d'une marche pacifique organisée à Bukavu.
Dans ses mémoires, Réveil des indignés demande au gouvernement de sécuriser le prix Nobel. La République démocratique du Congo pour demander plus de sécurité en faveur de notre prix Nobel, le docteur Denis Mukwege, avec nos hommages les plus déférents. Excellence, Monsieur le Président de la République, à travers le présent document, permettez-nous de saluer votre ferme engagement d'avoir engagé le gouvernement de la République démocratique du Congo de s'inscrire dans les voies de la justice transitionnelle, d'enquêter sur les menaces qui pèsent sur le docteur Denis Mukwege et de prendre des dispositions idoines pour sa sécurité. En effet, depuis quelque temps, notre prix Nobel de la paix 2018, le docteur Denis Mukwege, fait objet de menaces graves et sérieuses de certaines personnes et lobbies mal intentionnés pour avoir simplement dénoncé les massacres qui se perpétuent sur la population congolaise et avoir rappelé la nécessité de mettre en œuvre de manière effective les recommandations du rapport Mapping des Nations Unies sur les graves violations des droits humains en République démocratique du Congo. Il sied de rappeler que le docteur Denis Mukwege a choisi la défense des droits fondamentaux des faibles et pour ce faire, il est devenu le porte-voix de toutes les victimes des différentes violences. Son combat pour la vérité, la justice et le droit de l'homme lui a valu une grande reconnaissance et respect au niveau mondial jusqu'à lui octroyer différents prix, dont le dernier, le prix Nobel. Ne devient pas prix Nobel de la paix qui le veut et lui proférer des menaces n'ayant pour but que de le faire taire revient à s'attaquer contre toute une nation, de mieux contre toute l'humanité entière. Il est donc devenu un patrimoine mondial, un précieux personnage de l'humanité. C'est une grande fierté et un grand honneur pour notre pays, la République démocratique du Congo, ce pays qui se veut être un État de droit au cœur de l'Afrique. C'est dans le cadre de son combat pour une paix durable, fondée sur la vérité, qui s'est prononcé en condamnant fermement les récentes tueries commises contre la population civile à Kipupu, au sud Kivu, en date du 16 au 17 juillet 2020, avec un modus operandi qui rappelle bien les autres crimes de triste mémoire que nous connaissons ici à l'est de la République démocratique du Congo depuis 1995 jusqu'à aujourd'hui. Tous ces crimes, dont certains sont couchés dans le rapport Mapping des Nations Unies, sont restés jusqu'alors impunis, ce qui défie toute volonté d'instaurer un état de droit fiable et une paix durable blottie sur une réconciliation véritable entre les Congolais eux-mêmes et entre eux et les autres peuples de la sous-région des Grands Lacs africains. Point n'est besoin de rappeler que la liste confidentielle des présumés auteurs des 10 incidents majeurs de violation des droits humains est toujours protégée par la clause de confidentialité du Bureau du Haut-Commissariat des Nations Unies aux droits de l'homme à Genève. Pourtant, comme le disait Pierre Hazan, un État ne peut amener dans le monde de l'oubli un crime si celui-ci est un crime contre le droit international. Et encore que la justice ne devrait pas être négociable, même si elle devrait conduire à l'exclusion de certains privilégiés, qu'ils soient politiques ou militaires. Excellence, Monsieur le Président de la République, menacé de mort, le prix Nobel Denis Mukwege et mené une campagne diabolique sur les réseaux sociaux contre sa personne, puisqu'il réclame justice et vérité pour tout un peuple meurtri qui n'a jamais eu, depuis 25 ans, le temps de pleurer ses millions de morts et à qui il n'a jamais été donné l'occasion de pardonner ses bourreaux, n'est pour nous qu'une fuite en avant de ceux qui sentent, par leur propre conscience, concernés directement par cette justice, et bien plus pour eux, une façon de cracher sur la mémoire et la dignité de ce peuple congolais. L'on ne devait nullement pas minimiser ces menaces, car, dit-on, le criminel revient toujours au lieu du crime. C'est pourquoi, fort de ce qui précède, nous demandons 1. À votre Excellence, Monsieur le Président de la République, d'assurer et garantir dans toute urgence
une bonne sécurité au docteur Denis Mukwege ainsi qu'aux autres défenseurs des droits de l'homme engagés dans la recherche de la justice et la vérité pour une paix durable au Congo. De diligenter des enquêtes sérieuses pour identifier les auteurs de ces menaces et engager des poursuites judiciaires contre eux en tant qu'État congolais. De mobiliser toute notre diplomatie avec le concours des États amis pour la création d'un tribunal pénal international pour la République démocratique du Congo ou, à la limite, des chambres spécialisées mixtes pour rendre justice à toutes les victimes de ces crimes commis ces dernières décennies, dont ceux contenus dans le rapport mapping publié par les experts des Nations Unies en 2010. De matérialiser votre promesse de faire du Congo un véritable État de droit. 2. À la communauté internationale d'accompagner le gouvernement congolais dans la protection du docteur Denis Mukwege, car protéger le prix Nobel de la paix Denis Mukwege, c'est protéger la vérité contre les crimes commis au Congo. De conjuguer encore ses efforts pour une paix durable en République démocratique du Congo et par-delà dans la sous-région des Grands Lacs africains. Cette paix qui passe inévitablement par la justice, la vérité et la réconciliation entre les peuples. Là où le droit existe, un tribunal va s'ériger. Pour l'humanité, ce serait un aveu d'impuissance qui irait à l'encontre de toutes réalités évidentes, que de se révéler incapable de se doter d'un tribunal qui tiendrait pour inviolables les lois de l'humanité et qui, ce faisant, préserverait la race humaine elle-même. 3. À toute la population congolaise de rester vigilante car les ennemis de la paix au Congo n'ont pas abandonné et de tout mettre en œuvre pour protéger ce patrimoine congolais et mondial que le docteur Denis Mukwege. 2. S'engager sans relâche pour l'avènement d'un état de droit et de paix en évitant tout propos haineux et violent, quelles que soient les provocations subies. Un peuple qui oublie son histoire est condamné à la revivre. Fait à Bukavu le 3 septembre 2020 pour la population du Sud Kivu, les signataires. Daniel Lwaboshi, directeur de cabinet adjoint du gouverneur qui a réceptionné ces mémos, a promis de les faire parvenir au chef de l'exécutif national. L'autorité provinciale, son Excellence Monsieur le gouverneur de province, je tiens à remercier tous les manifestants pour l'avoir fait dans le respect des normes et pour avoir manifesté pacifiquement, sans bruit, sans casse. Nous avons toujours rappelé à toute la population du Sud Kivu que le droit à la manifestation, c'est un droit fondamental. Lorsqu'il est fait dans le respect des droits de l'homme, lorsqu'il est fait dans le respect des normes, aucun pouvoir quelconque ne peut empêcher un citoyen de pouvoir s'exprimer. Le mémo qui nous a été déposé, nous avons reçu mandat de pouvoir le recevoir et le transmettre à qui de droit. Comme vous l'avez lu, c'est un mémorandum adressé à son Excellence, Monsieur le Président de la République. C'est un mémorandum où la société civile, dans son entièreté, a sollicité la protection et la sécurisation du prix Nobel de la paix, Dr Denis Mukwege. Comme vous le savez, le Dr Denis Mukwege, c'est un patrimoine mondial. Bien sûr qu'il est congolais. Nous tous, comme Congolais, nous devons le protéger. Et le monde entier doit le protéger. Comme vous l'avez dit, il n'est pas prix Nobel qui le veut. C'est une fierté nationale. Et lors du dernier conseil des ministres, l'avant-dernier conseil des ministres au niveau national, vous avez suivi le chef de l'État faire instruction au ministre national de la Défense et au ministre national de l'Intérieur de prendre des dispositions très utiles et très urgentes pour renforcer la sécurité et la sécurisation de notre prix Nobel, qui est un champion pour nous tous, qui est un champion pour tout un peuple. Vous avez suivi, lors du discours à la nation de décembre 2019, parmi les champions cités en RDC, le chef de l'État a lui-même cité Dr Denis Mukwege comme un des grands champions pour avoir décroché un prix Nobel. Donc il ne s'agit pas du combat seulement de la société civile, ni du gouvernement, il s'agit d'un combat national. Et nous, comme directeur de cabinet adjoint,
nous avons reçu ce mandat, de vous le recommander aussi. Nous, au niveau du gouvernement, nous faisons tous les efforts pour la sécurisation, la protection totale de notre prix Nobel, de notre champion. Et nous vous le demandons aussi de continuer ce que vous faites, de prier pour le docteur Mukwege afin que notre champion puisse vivre longtemps et qu'il puisse continuer le travail qu'il fait pour les faibles. C'est en ces mots que je peux vous remercier pour aujourd'hui. À l'occasion de la 12e réunion du comité. Le gouverneur Raï du Sud Kivu, Marc Malago Kachekere, a présidé la 12e réunion du comité provincial de pilotage du secteur santé. Une réunion regroupa les acteurs œuvrant dans le domaine de la santé en province et vise l'amélioration de l'état de santé de toute la population en fournissant des soins de qualité globaux intégrés et continus conformément à la politique nationale de la santé. Il a été question d'évaluer les activités menées au cours de l'année passée, mais aussi programmer les activités qui seront menées par le gouvernement provincial et ses services techniques au cours de l'année prochaine. Dans son mot de circonstance, le gouverneur Haï du Sud Kivu, Marc Malago Kachekere, a loué les efforts fournis par toute l'équipe médicale de la province du Sud Kivu, surtout en cette période où la province fait face à la pandémie de coronavirus. Nous avons eu parmi nos médecins un qui a fait la différence au niveau international par son apport dans la recherche sur le Covid, sur la Covid-19. Je dirais s'il faut applaudir pour vous mettre, moi je commencerai par le faire. Monsieur le conseiller du chef de l'État en matière de santé, mesdames et messieurs, membres du gouvernement provincial du Sud Kivu, messieurs les chefs de division provinciale, messieurs le médecin inspecteur provincial de la santé, messieurs les administrateurs des territoires de Fizi, Iju et Chapuka, mesdames et messieurs les représentants des agents du système des Nations Unies, des ONG internationales et nationales, partenaires du secteur de la santé, chers partenaires des confessions religieuses, distingués invités en vos rangs et qualités respectifs, chers compatriotes. Nous avons l'honneur et la joie de présider ce mercredi 2 septembre 2020 la réunion du comité provincial de pilotage du secteur de la santé du Sud Kivu pour l'année 2020. Les assises de ce jour constituent un cadre de concertation pour définir les stratégies visant à promouvoir le développement des services et des structures de santé pour une offre de soins de qualité et équitable dans la province du Sud Kivu, conformément à la politique nationale de santé en vigueur visant la couverture de santé universelle telle que prônée par le président de la République, chef de l'État, son Excellence Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, à qui nous rendons un vibrant hommage. La tenue de cette 12e réunion du comité provincial de pilotage du secteur santé constitue une occasion idoine pour analyser les performances réalisées depuis la dernière réunion, identifier les obstacles qui limitent l'atteinte des résultats et formuler des recommandations pour améliorer les prestations de soins et des services de santé. Au cours de cette réunion, les échanges porteront sur le point ci-après. 1. L'évaluation des recommandations de la 11e réunion du comité provincial de pilotage secteur santé 2019. 2. La présentation du rapport annuel 2019
et les plans d'action opérationnels 2020 de la Division provinciale de la santé. 3. La présentation du rapport annuel 2019 et les plans d'action opérationnels 2020 de l'inspection provinciale de la santé. 4. La restitution des missions d'encadrement des zones de santé. 5. La directive sur l'autonomisation des formations sanitaires dans la gestion des médicaments et autres produits de santé. Et enfin 6. L'impact des épidémies et du Covid-19 sur la gestion du système de santé. Le ministre provincial de la Santé, Cosmos Ekousimwa, a dit que le gouvernement provincial a, au cours de l'année passée, doté les hôpitaux et autres structures médicales des équipements médicaux et des médicaments. Il compte le faire de même l'année prochaine. Excellences, Monsieur le gouverneur à l'intérim, Monsieur le conseiller du chef de l'État, honorables députés, Monsieur l'inspecteur provincial de la santé, Messieurs les chefs des divisions provinciales de la santé, Messieurs les chefs des divisions provinciales de l'intérieur, Messieurs les chefs des divisions provinciales du plan, Messieurs les administrateurs des territoires de Fizi, Ituri et Chabunda, Mesdames et Messieurs les représentants des agences du système des Nations Unies, les ONG nationales et internationales, partenaires du secteur de la santé, chers partenaires des confessions religieuses, distingués invités à vos rangs et qualités respectifs, nous sommes heureux de vous recevoir dans cette salle des Rio pour participer à la 12e réunion du comité provincial de pilotage du secteur santé. Le comité provincial du secteur santé est l'unique organe de coordination de la mise en œuvre de la stratégie de renforcement du système de santé. Il s'agit comme structure intrasectorielle et intersectorielle au niveau de la province sous l'autorité de son Excellence, Monsieur le gouverneur de province, et a pour mission de coordonner l'élaboration du plan provincial de développement sanitaire, assurer le suivi de la mise en œuvre des politiques et stratégies nationales, assurer l'alignement des interventions menées en province sur la politique nationale de la santé et la stratégie de renforcement du système de santé, assurer l'harmonisation entre les partenaires dans l'appui à la DPS et aux zones de santé. C'est pour répondre à ces exigences que la présente réunion, qui constitue la 12e depuis sa mise en place, est organisée. Cette réunion aurait dû être tenue au mois de mars, s'est vue plusieurs fois reportée suite au contexte particulier de la pandémie à Covid-19 dans le monde et dans notre province. C'est ici l'occasion d'inviter son Excellence, Monsieur le gouverneur de province à l'intérim, de prononcer le mot d'ouverture de cette réunion du comité provincial de pilotage du secteur santé au Sud Kivu. Cette 12e réunion du comité provincial de pilotage du Sud Kivu a connu la participation du conseiller des chefs de l'État en matière de la santé, Dr Jérôme Mouniangui, qui séjourne à Bukavu depuis quelques jours. Cette 12e réunion du CPP SS, distingués invités à vos titres et qualités, Monsieur le gouverneur à l'intérim, Monsieur le ministre provincial de la Santé, nous voulions juste vous encourager dans tout ce que vous êtes en train de faire, afin
de coordonner les activités dans le secteur de santé, un secteur qui est prioritaire pour la vision et le mandat du chef de l'État, son Excellence Président de la République, Antoine Félix Tshilombo. C'est justement des circonstances et nous sommes honorés d'être parmi vous pour cette 12e réunion et une interpellation beaucoup plus à tous les partenaires dans le domaine de la santé de continuer à nous aider afin que nous puissions répondre aux exigences de santé sur toute l'étendue de la République démocratique du Congo. Je suis Dr Jérôme Mouniengui Okola, conseiller du chef de l'État au Collège de santé et bien-être. Je suis dans la province du Nord, j'ai une mission dans la province du Nord Kivu et Sud Kivu dans le cadre de la riposte contre la Covid-19. Et parce que nous sommes en train de mener des recherches comme l'a souhaité le souhait du chef de l'État, que les chercheurs congolais participent aussi à la riposte en proposant des solutions qui peuvent être exploitées ici chez nous en République démocratique du Congo. Dans son mot, il a appelé les habitants de Bukavu à respecter les gestes barrières pour lutter contre la propagation de la